Comment améliorer, retrouver la capacité à s'accroupir, notamment en prenant soin de nos hanches? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandra Samaison, éducatrice sportive depuis 2004 et je suis spécialisée dans l'amélioration de votre santé complète, qu'elle soit cognitive, qu'elle soit corporelle ou qu'elle soit émotionnelle. Et pour cela, j'utilise le mouvement. Donc aujourd'hui, je suis ravie de nouveau vous proposer cette thématique qui me tient tant à cœur, qui est la position accroupie. J'y ai déjà consacré quelques vidéos que vous pouvez retrouver ici dans ma playlist consacrée à la position accroupie. Et j'ai vu justement que vous étiez fortement intéressé par ce sujet. C'est pourquoi j'ai décidé de réaliser une nouvelle vidéo. Donc effectivement, cette position est très intéressante, comme vous le savez, pour justement entretenir notre santé corporelle et notre santé articulaire. C'est en effet une position qui en dit long sur la santé de vos chevilles, de vos genoux, de vos hanches, de votre bassin et de votre dos. Donc la retrouver, bien évidemment, est essentielle pour votre santé, mais pas que, puisque c'est également une excellente position, notamment pour aller à la selle, mais aussi pour se reposer. En effet, à la base, nous nous accroupissons tous. Il n'y a qu'à voir les enfants, ils passent énormément de temps dans cette position. Mais malheureusement, dans notre société occidentalisée, seulement 13% des Occidentaux arrivent encore à s'accroupir, et ce, sans décoller les talons. Il est donc urgent de retrouver cette position, et notamment, je vous conseillerais à commencer à vous libérer un peu plus de vos chaises et de passer un peu plus de temps au sol. Mais ce qui va donc vous permettre également de pouvoir retrouver progressivement cette position accroupie et de pouvoir bénéficier de nouveau de ces nombreux bienfaits, ça va être aussi d'aller davantage mobiliser certaines articulations qui sont sollicitées dans cette position. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir en l'occurrence en nous intéressant d'un peu plus près à nos hanches. Et oui, en effet, nos hanches de nos jours ne sont plus utilisées dans toute leur capacité d'amplitude, notamment à cause de quoi? Encore une fois, le même coupable, la chaise, et notamment surtout le nombre d'heures passées sur nos chaises, et ce depuis notre tendre enfance malheureusement. Donc les longues heures passées continuellement en position assise sur chaise, mais également le fait que lorsque nous nous penchons et nous nous redressons, nous n'utilisons plus nos hanches, fait que nous perdons progressivement notre capacité à utiliser l'amplitude articulaire pour laquelle sont faites nos hanches. Donc je vous propose dans cette séance quelques petits exercices justement pour retrouver la pleine santé au niveau de vos hanches et bien évidemment ce qui vous aidera par la suite à progressivement à être plus à l'aise dans la position accroupie. A tout de suite pour la suite de la vidéo. Le retournement par la jambe. Donc on est installé sur le dos en position de l'étoile. On va y avoir bien vos bras tendus derrière votre tête, au-dessus des épaules, pour ne pas être gêné par vos bras lors du retournement. Et donc pour effectuer ce fameux retournement du dos sur le ventre et du dos sur le ventre, qui est si excellent pour la santé de vos hanches, de votre colonne vertébrale, ainsi que pour acquérir plus de fluidité dans la marche et dans la course, il vous suffit de fléchir genoux et hanches, opposés à la direction vers laquelle vous voulez vous tourner. Veillez à être complètement relâché lors de votre retournement, à avoir une respiration fluide avec la langue placée au niveau de votre palais afin d'adopter une respiration par le nez et d'avoir une respiration abdominale. Donc vous remarquerez, pour faciliter le retournement par la jambe, je fais comme si je voulais aller chercher quelque chose avec mes orteils, comme si on me tirait par le bout de mes pieds. Et ça emmène donc mon bassin, ma colonne, mes épaules et ma tête en rotation.
sur le ventre, la tête sur les mains, les orteils qui agrippent le sol et les jambes et talons rapprochés. Fléchir une jambe en lissant la jambe opposée, environ à peu près jusqu'au genou, puis rallonger la jambe pour revenir en position de départ, toujours orteils crochetés et talons vers le plafond. Veillez à bien fléchir votre hanche en même temps que vous fléchissez votre genou, signe que vous activez bien votre réflexe amphibien. Alternez une jambe puis l'autre de manière fluide, le haut du corps détendu et respiration par le nez, langue au palais. À partir de la position assise sur les talons, faites glisser les mains devant vos genoux à quelques centimètres sans être complètement allongé ventre sur cuisse. Puis balancez-vous d'avant en arrière. Les genoux sont dans un premier temps espacés largeur des hanches, puis j'effectue le balancement comme ceci, genoux vers l'intérieur, pied vers l'extérieur pour être dans une rotation interne de hanche. Puis j'inverse et je passe les genoux vers l'extérieur dans une rotation externe. Je peux effectuer également le balancement en retroussant mes orteils dans le sol pour faire bâiller mes pieds et mobiliser un peu plus mes chevilles. Puis je reviens avec les genoux largeur des hanches, orteils retroussés. Et là, c'est un excellent exercice pour travailler la position accroupie puisqu'on est dans une position accroupie mais dans un plan horizontal. Pour continuer de mobiliser mes hanches différemment, je peux continuer mon balancement en faisant des rotations vers l'avant, alterner droite et gauche. Puis bien évidemment, je peux inverser et faire vers l'arrière, une rotation vers l'arrière. Le placement du regard, vous voyez ici, est devant comme les bébés, mais si ça pose problème, vous pouvez regarder un peu plus devant vos mains ou entre vos mains. J'effectue ensuite le balancement tout simplement en alternant des petites flexions de hanches, puis des extensions, hanches et jambes, vers l'arrière. Excellent exercice ici, vraiment pour travailler l'ensemble de vos articulations ainsi que votre gainage et le renforcement de vos bras et la stabilité de vos épaules. Donc là, balancement avec une jambe écartée sur le côté, le dessous du pied sera en contact avec le sol. Je peux effectuer également ce balancement en effectuant un mouvement plutôt circulaire. Ça va me permettre d'avoir des ressentis encore différents dans mes hanches. Bien évidemment, à faire également avec l'autre jambe, ensuite de l'autre côté. Donc pour finir, auto-bercement du bassin. Vous verrez un mouvement en principe assez agréable, assez efficace pour relâcher toutes les tensions au niveau des hanches, au niveau du bas du dos, au niveau du bassin. Veillez à bien effectuer le mouvement par le bassin justement, qu'il n'y ait aucune participation du haut du corps ainsi que des jambes. Si les jambes bougent trop, mettez un coussin sous vos tibias. Adaptez l'amplitude et la vitesse du bercement en fonction de vos propres ressentis. Veillez également à adopter toujours une respiration naturelle, langue au palais. C'est vraiment un excellent mouvement également pour s'apaiser, se relâcher et se déstresser. Bref, le top du top. Voilà les amis pour ces 4 mouvements primordiaux spéciaux santé des hanches, santé du bassin, mais qui a également d'autres effets bénéfiques sur votre santé. N'hésitez pas à m'en donner des nouvelles. Excellente continuation à toutes et tous et à très vite.